Le vrai pouvoir, c'est inventer l'avenir. Et on ne peut le faire que quand on a les moyens d'investir. Et les riches sont ceux qui, aujourd'hui, incarnent physiquement l'investissement. C'est eux qui détiennent des sommes qui sont supérieures à celles des États et qui leur permettent d'orienter le cours de l'histoire. Donc à partir du moment où un Elon Musk, y compris avec des marchés avec la NASA, dit on va aller sur Mars, ben on voit petit à petit tous les gens se mettre en ligne et en phase pour aller sur Mars. À partir du moment où il y en a un qui dit les langages informatiques sont moins importants que les champagnes et la beauté d'un sac à main, eh bien on constate que les champagnes et les sacs à main deviennent des choses absolument hors normes et de plus en plus inatteignables. Donc voilà, c'est cette question-là qui est cruciale. Et ça veut dire que derrière, ils gouvernent un petit peu les savoir-faire, c'est-à-dire qu'ils orientent ce que nous trouvons important, ce que nous trouvons secondaire, parce qu'il y a cette capacité à inventer l'avenir. C'était très intéressant il y a quelques années, parce que je pense que le rêve est un peu moins fort. Quand Zuckerberg a lancé Meta, et qu'il y a eu ce concept du métavers, on a vu tous les gens se mettre en ligne pour créer de la publicité pour Meta, pour créer, etc. On allait transposer en virtuel nos universités, faire nos cours avec des avatars, etc. etc. Tout était, mais je ne plaisante pas, tout ça a été discuté, etc. Là, on voit qu'aujourd'hui, ça recule. Comme si tout d'un coup, l'idée du virtuel, sans doute sous l'effet de la guerre, avait pris un coup et qu'on était ramené à une autre forme d'investissement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que, et c'est un des problèmes que pose le livre, ça veut dire qu'ils orientent l'investissement mais qu'ils peuvent se tromper. Et donc, il faut toujours garder présent à l'esprit ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des instances de contrôle, qu'il y ait des États pour contrebalancer ça. C'est qu'ils peuvent se tromper. Et dernier point, ils sont le vrai pouvoir parce qu'on a été dans un monde qui était un monde ouvert, dans lequel les frontières, la circulation des biens, la circulation des capitaux, au-delà des idéologies, tout cela était possible. Depuis 2007, le commerce mondial se réduit. Donc ça veut dire que la circulation des biens n'est plus aussi importante qu'elle l'a été. Là, on a une hausse des prix des avions. Donc on peut penser que la circulation des hommes va, elle aussi, s'en ressentir. Et donc on peut dire que ce qui a favorisé la surmultiplication des riches et des richesses est en train de se freiner. Donc il y a un autre modèle qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça que je constate en fait dans la dernière période, c'est la remontée de petits signaux qui montrent que la liberté qu'on laissait aux riches est en train de se réduire. Et donc j'ai le sentiment voilà, que le livre en fait est intervenu à un point qui était le point maximum d'une histoire et que derrière il y a autre chose qui se recompose.